Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait très longtemps, mais bref, passons au sujet. Je vais parler aujourd'hui du TIE Defender, ou plutôt du projet TIE Defender, pas du TIE en lui-même, en tout cas très peu. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez bien aimé la vidéo à propos du TIE Striker, peut-être que vous allez aimer celle-ci. Mais je vous préviens à nouveau, je vais pas parler du chasseur, mais du projet en lui-même. Faut faire la différence, c'est important. Alors en effet, oui, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Bon, très longtemps, je dirais pas non plus, mais assez longtemps. Et ceci est notamment dû au fait que j'étais en vacances. Donc, bien entendu, comme tout le monde, je suis pas toujours chez moi. Et c'était un peu difficile pour moi que de faire une vidéo. Vous le comprendrez sûrement. Mais j'ai vu que vous restiez quand même regarder mes vidéos et ça fait forcément plaisir. Maintenant, il est temps de commencer et je vous dis générique. Defender. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Comme vous pouvez le deviner, il s'agit d'un chasseur que l'Empire voulait construire pour son armée. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que la menace rebelle devenait de plus en plus importante au sein de l'Empire. Donc il fallait agir, et c'est pourquoi il y a eu ce projet qui a été pensé et réfléchi. C'est donc tout simplement pour contrer une menace rebelle. Qui s'est occupé de ce projet? Forcément, c'est le grand amiral Thrawn. Si vous ne le connaissez pas, c'est tout à fait normal, vu que c'est sûrement parce que vous n'avez pas vu Rebels jusqu'au bout en tout cas. Mais franchement, c'est un personnage génial et je vous recommande de soit de regarder Rebels, soit de lire le livre qui parle de lui. Mais bref, c'est lui qui s'occupe de ce projet et qui l'a géré et qui l'a créé aussi. Et ce projet aussi a été approuvé par le grand Moff Tarkin en personne. Donc il s'est dit, tiens, ça a l'air intéressant, on va pouvoir le faire, let's go. Il y a aussi notamment l'empereur qui était d'accord. Bon, Grand Moff Tarkin, c'est pas l'empereur, donc forcément avoir son accord, c'est toujours mieux. Mais voilà, comme ça vous savez. Mais qu'est-ce qu'il avait de révolutionnaire, ce vaisseau? Je vais pas vous dire beaucoup à propos des nouveautés que ce vaisseau contient, que ce chasseur, contient, parce que pourquoi pas en parler plus en détail dans une autre vidéo, parce que ici je risque de pas prendre mon temps et d'essayer d'un peu speeder le truc, parce que c'est pas le but de cette vidéo finalement. Donc expliquer les caractéristiques propres à ce vaisseau et pourquoi il est aussi efficace, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, comme je viens de l'expliquer. Mais bon, faut pas être triste parce que je vais quand même vous montrer deux particularités propres à ce vaisseau. Vous êtes prêts? Premièrement, il possède son propre hyperdrive. Et oui, c'est révolutionnaire pour les chasseurs de l'Empire. Parce que, en effet, tu te dirais, c'est efficace, par exemple pour les rebelles, d'avoir son propre hyperdrive. Parce que, hop là, il débarque à un endroit, ils font une attaque éclair et ils se recassent. Parfait, quoi. Sauf que l'Empire n'a pas ça avec ses chasseurs TIE de base. En fait, avec presque aucun chasseur, ils ont ça. Sauf le TIE Defender. Ce qui est génial. Et ensuite, une autre révolution pour les chasseurs TIE, un bouclier déflecteur. Bon, là, vous avez les boucliers déflecteurs des Gungans, mais c'est parce que j'ai pas eu une autre image claire de ces boucliers déflecteurs. Mais c'est aussi révolutionnaire pour les chasseurs de l'Empire, parce que, de nouveau, les rebelles, presque tous les vaisseaux, enfin les chasseurs, ont ce bouclier déflecteur. Mais l'Empire, qui se soucie un peu moins de la vie de ses pilotes, n'a pas dépensé l'argent pour. Sauf dans ce vaisseau. Et d'ailleurs, à cause de ces modifications et d'autres que j'expliquerai dans une autre vidéo, Hera et Kanan ont tous les deux dit affirmer la même chose. C'est que si l'Empire commençait à produire en masse ces vaisseaux, la rébellion n'aurait aucune chance et les chasseurs ainsi que leurs pilotes rebelles auraient aucune chance de survivre dans une bataille spatiale. C'est vachement triste quand même. Alors pourquoi pas avoir fait une production de masse venant de l'Empire?
parce que la production se faisait sur Lothal. Lothal est une planète que vous connaissez forcément si vous avez vu Rebels. Mais pour vous autres qui n'avez pas encore vu la série, c'est une planète où Ezra Bridger, un rebelle assez connu, vient. Et c'est aussi une planète importante pour l'Empire, car c'est là qu'est développé le projet TIE Defender. Pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer clairement, mais probablement parce que c'est un endroit stratégique et peut-être pour ses ressources naturelles. Mais donc dans ces usines, il y a le projet qui est créé. Et pour créer ce projet, il y a besoin de matériel parfois importé, comme par exemple de l'essence. Je crois que vous avez bien compris que je veux en venir quelque part avec tout ça, et en effet. Parce que s'il n'y a pas le projet Defender qui a été très développé, c'est à cause d'elle. La grande méchante gouverneur Price, qui a tout ruiné pour Thrawn et pour l'Empire. Parce qu'en effet, elle a été humiliée beaucoup de fois par les rebelles. Bon, c'est dommage pour elle, mais on s'en fout, parce que c'est drôle. Mais bon, du coup, elle a une haine profonde pour, par exemple, Kanan Jarrus, que vous connaissez si vous avez vu Rebels. Et du coup, quand elle voit les rebelles s'échapper pour une énième fois, elle n'en peut plus. Elle craque. Elle veut tuer au moins le Jedi qui l'a humiliée. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exploser toutes les réserves d'essence de Lothal, de l'Empire. Ce qui a pour conséquence de faire immédiatement arrêter le projet du TIE Defender, qui est donc mort avec la réserve d'essence. Et aussi Kanan Jarrus au passage. Mais du coup, je peux pas exprimer à quel point ça aurait été bien de voir ce TIE Defender produit à grande échelle par l'Empire. Parce que je suis comme Kanan et Hera d'avis que si l'Empire avait développé en masse ces vaisseaux, la rébellion n'aurait eu aucune chance de survivre. C'est un superbe vaisseau et il a été très bien conçu. Vous l'aurez compris, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous comprenez maintenant mieux le projet TIE Defender, ou que vous le comprenez tout simplement si vous n'en avez pas encore entendu parler. Je trouve que c'est franchement assez intéressant de constater qu'il en a fallu peu pour que la rébellion gagne. Par exemple, si les TIE Defender avaient bien pu être produits en masse, la rébellion n'aurait pas eu lieu. Et l'Empire serait peut-être encore en train de régner. Bref, je pense que je vais vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Parce que oui, avec la rentrée vient le fait que parfois je m'ennuie et que donc j'ai beaucoup de temps pour faire des nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt. Que la force soit avec vous à jamais.